Bonjour, elle se déguste toute l'année sous toutes les formes de mille et une façons. En plus, elle est vraiment très peu coûteuse. Alors aujourd'hui, je cuisine la pomme de terre. Une bonne assiette de frites ou encore des pommes dauphines bien chaudes. Voici des classiques que j'adore. Mais aujourd'hui, on va revisiter tout ça, on va changer, on va innover avec Eric et ses deux recettes. À commencer par une poêlée de pommes de terre et de petits légumes. Une recette haute en couleur accompagnée de parmesan. Ensuite, nous vous proposerons une tarte spéciale avec des pommes de terre évidemment. Le tout servi avec une jolie salade de pousses d'épinards, histoire d'émerveiller vos invités. Et en plus, cette tarte sera carrée. Une émission qui va vous donner la frite aujourd'hui, j'en suis sûre, car on va commencer par s'arracher la patate. Et oui, voilà. déjà, ça c'est dit. Moi, avant de se l'arracher, moi je suis corvée d'épluchage. Ah, voilà. C'est bien, moi je les récupère toutes épluchées. C'est beau la télé. Alors, tu vois, en fonction des recettes, c'est vrai qu'il faut toujours bien les éplucher, évidemment. Et puis, on les garde dans l'eau. D'accord? On les garde dans l'eau comme ça pour éviter qu'elles noircissent, ça oui. C'est important. Et puis après, tout dépend de l'utilisation. Si on le coupe en tranches, on peut les laver après si on ne veut pas de l'amidon. Enfin bref, plein de techniques. Malheureusement, 26 minutes, on va pouvoir faire que 2 recettes. C'est déjà bien. C'est déjà bien. On va se régaler. Là, on va faire, comme tu l'as dit, arracher de patates, rentrer dans le vif du sujet. Première des choses, c'est de prendre des pommes de terre, alors de préférence Charlotte pour ce genre de recette. On peut le voir devant nous, on a différentes sortes de pommes de terre. On a la petite ici qu'on appelle la grenaille. C'est bon ça. Ça c'est bon, il ne faut même pas l'éplucher, il faut laisser comme ça autour d'un poulet, d'un gigot. Là on a l'amandine, que des noms assez sympas sur les pommes de terre. Donc la grenaille on l'a dit sautée, l'amandine on la fera exactement sautée, mais on peut la faire en pot. Pour des salades, c'est très bon. Amandine, Charlotte, je ne sais pas pourquoi il n'y a que des prénoms féminins. Exact, Agatha. Voilà, Agatha. Bah voilà. Agatha ici, ça sera plus pour de la purée, tu vois, ou éventuellement des frites. Il y en a une qui s'appelle Nicolas quand même, ça se rattrape. D'accord, ah oui, la pomme de la fameuse pour faire les frites. Voilà. Oui, les belges la connaissent bien. Et puis la rouge, c'est la Roseval. Voilà, c'est ça qu'on fait en général pour les salades aussi. Exactement, tranché finement avec un petit peu de mâche, des champignons aussi, c'est bon. Bon, arrachons-nous la patate. Arrachons-nous la patate. Alors oui, j'ai voulu vous Vas-y. montrer ça, c'est très simple, c'est que vous prenez un économe au lieu de prendre un couteau. Vous allez planter l'économe et vous avez besoin juste de l'économe et de votre pouce. Et là, vous plantez la pointe de l'économe. En principe, on sort toujours avec. Suffisamment profondément dans la pomme. Et vous tirez vers vous, d'accord? Pour arracher la pomme de terre. Et après, on court après les pommes. Et regardez, le fait de faire ça, comme ça, vous plantez et vous tirez vers vous. Vous entendez ce bruit? Voilà, ça arrache la pomme de terre. Pourquoi je préfère faire ça plutôt que couper vos pommes de terre? Par exemple, vous les coupez souvent comme ça. Vous voyez, vous les coupez en quartiers. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça? Vous avez 1, 2, 3 faces simplement. D'accord? Là, le fait d'arracher la pomme de terre, regardez, déjà on garde la texture et on a différentes faces. Et quand on va faire poêler ces pommes de terre, ça va faire ça après, et ben on a une pomme de terre qui est beaucoup plus moelleuse et meilleure. Bah disons qu'elle a plus de face à bien caraméliser. Exactement. Voilà. Donc là, pour le coup, on les met, une fois qu'on les a arrachés, dans l'eau pour... C'est une arrachée et une volée de pommes de terre. Et on doit être avec une 3e personne qui est comme ça. Voilà. Et donc, on va les rincer pour retirer l'amidon. D'accord? Voilà, très bien. Je vais mettre à chauffer notre... Chaque fois que tu fais revenir des pommes de terre, tu les rinces? Oui, parce que alors sinon, pour différentes raisons, c'est que ça peut être très dangereux. Ça peut être très dangereux si tu mets des pommes de terre pleines d'eau dans une poêle avec de l'huile, parce que c'est là que ça flambe et tu peux te brûler. D'accord? Alors tu les égouttes? Oui, tu les rinces et tu les égouttes. Oui, mais par rapport à l'amidon, en fait, c'était ça ma question. Oui, alors si tu fais par exemple un gratin de pommes de terre et que tu veux garder l'amidon, là tu ne vas pas les rincer. Toujours quand vous égouttez les pommes de terre, elles sont dans l'eau, vous voyez, elle est un peu l'eau blanchâtre parce qu'il y a l'amidon. Il ne faut jamais verser l'eau comme ça. Oui. Il faut toujours égoutter. C'est comme quand on lave la salade. Exactement, parce que comme ça, toute l'amidon reste dans l'eau. Et là, on a des pommes de terre arrachées, vous voyez, elles sont c'est rigolo ces formes. Régulières. Très bien. Tiens, allez, on met ça ensemble. Donc là, on va les faire poêler. Puis tu vois, c'est beaucoup plus original comme ça que... Bah oui, ça, oui, tout à fait, c'est moins régulier. C'est charmant. Voilà, charmant. Vous les mettez une fois égouttés sur un linge, propre de préférence. Et là, on prend soin, pour des raisons de sécurité, de bien les essuyer. Tu sais que c'est grâce à notre ami Antoine Parmentier qu'on mange de la pomme de terre, figure-toi.
fameux D'où le potage hachis du parmentier. même nom. Hachis, Ouais. potage parmentier, poireaux, pommes de terre. C'est vraiment... Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'est celui qui a vraiment fait en sorte que la pomme de terre arrive dans l'alimentation humaine, entre guillemets. Et si je dis humaine, c'est pas un hasard, parce qu'à la base, la pomme de terre était destinée à l'alimentation des animaux, des cochons et des prisonniers. Ouais. Et en fait, c'est comme ça, lui étant lui-même prisonnier, qu'il a découvert cette pomme de terre et qu'il a fait tout le travail pour qu'elle arrive dans nos assiettes, quoi. Et puis là, il y a eu tellement de choses après de fait sur la pomme de terre, hein, quand on voit le nombre de recettes. Mais oui, mais ça se conserve bien. Déjà, c'est vrai. C'est pas cher, c'est facile à cuisiner, c'est rapide, ça présente que des avantages. Il faut faire attention à la lumière. Ouh, chef, oui, ça fume. Oui. J'y vais? S'il te plaît. Attention de ne pas te brûler. Alors tu sais, voilà, c'est ça, vas-y, je te vois très bien parti. Oui. Comme ça, tu recules au fur et à mesure pour éviter de te brûler. Voilà, faut que ce soit chaud. Toujours pareil, c'est comme on fait un poêlage, on départ à feu fort. D'accord. D'accord, parce que là, on amène une masse quand même à l'intérieur. Oui. Et ensuite, on va baisser le feu, on va les faire dorer. D'accord. On a commencé avec du saindoux, d'accord, huile ou saindoux, et on finira avec un petit peu de beurre à la fin. D'accord, pourquoi le saindoux? Saindoux parce que ça monte à une très haute température. Huile, saindoux, graisse de canard, ah, évidemment. Voilà, ça c'est bon aussi. Donc là, j'en profite, on est sur une poêlée, hein, on arrive dans la saison des jeunes légumes. Donc là, on prend des artichauts poivranes et on va les couper et les ajouter à nos pommes de terre. Donc là, ça va être un mélange pommes de terre, légumes. On va évidemment faire attention aux textures, mais attention aux couleurs. Ah, oui. Toujours pareil. Et justement, j'ai les tomates en face de moi, des tomates mondées, donc sans la peau. Tu veux qu'on les coupe comment? En 4. En 4. Voilà. On va supprimer les graines qu'on gardera pour faire un coulis éventuellement, d'accord? Et puis on va mettre, au dernier moment, on mettra nos pétales. Donc vous voyez, l'avantage de ces artichauts, c'est qu'il n'y a pas de foin. Vous les coupez en 4, voire en 6. Et on va ajouter ça à nos pommes de terre après. Donc l'avantage de mettre, je reviens sur la cuisson des pommes de terre, de mettre soit du saindoux, soit de la graisse d'oie, soit de l'huile éventuellement, oui. C'est que tu peux déjà leur donner une première coloration. Oui. Regarde, tu vois, très rapide. Et ensuite on les finira avec du beurre, pour qu'elles se nourrissent de beurre. On n'oublie pas, et oui, je suis désolé, mais... ah mais attends, c'est pas d'omelette sans casser les œufs. Hein. Voilà. Un peu de sel, le beurre, tu sais, c'est un fixateur de mais bien goût. sûr. Tu sais, c'est pas parce que j'ai vraiment envie, mais j'ai pas le choix. Bah c'est ça, c'est qu'on est obligé. Petit, conseil de conservation justement de la pomme de terre, parce que très souvent elle a tendance à germer, tu sais? Oui, c'est ce que je disais. Attention à la conservation. Donc dans un endroit pas trop chaud, pas lumineux, trop froid. Pas trop lumineux, pas trop chaud, pas trop froid. C'est la raison pour laquelle on les met en général sur des clayettes, c'est dans des caves, d'accord? Oui, en appartement dans les grandes villes, c'est plus compliqué. Oui, non mais bon, tu les mets chez le voisin. Oui, c'est ça. Non, mais est-ce que tu conseilles par exemple le bac à légumes ou pas? Non, à l'extérieur. Non, il faut éviter de les mettre au réfrigérateur. Il faut toujours les laisser à l'extérieur. Tu les mets dans une pièce qui est un peu moins chaude que les autres, quoi. C'est vrai que... Chambre à coucher, quoi. C'est ce que je voulais dire, mais ça dépend. Des fois, les chambres à coucher sont... Tu sais, les gens chauffent beaucoup. Donc, non, c'est pas bien. Pour la planète, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Il faut faire tomber les températures, surtout pour dormir. Donc, voilà. Bien les envelopper éventuellement aussi dans du papier journal, tu sais. C'est pas mal, voilà. Alors, on va finir le deuxième artichaut. Les tomates, c'est bon. Toi, les pommes de terre sont en train... de colorer. Tu sais que... Pardon. Ça va très vite en termes de cuisson, les pommes de terre comme ça, tu vas voir. Hein. On a salé et poivré, oui. J'ai salé, j'ai poivré. D'accord. Oui, je voulais dire que la pomme de terre nous rend bien des services aussi. Je prends l'exemple d'une personne que je connais, que je ne nommerai pas, qui est allergique au gluten. Eh bien, la pomme de terre, dans ces cas-là, rend service puisqu'on a pu réaliser des gaufres sucrés avec des pommes de terre. On a pris de la pomme de terre, justement, pour faire la purée, on l'a bien fait cuire, écraser, tu vois. Et puis ensuite, on l'a mélangé avec évidemment des œufs et tout ce qu'il faut, un petit peu de fécule de maïs. Et on a pu faire des gaufres, une pâte à gaufres tout à fait goûteuse, car la pomme de terre apportait un petit plus. Et voilà, pour les personnes allergiques au gluten, des gaufres sans gluten. Donc tu utilisais l'amidon de la pomme de terre comme exactement. Voilà, regarde ça, c'est bon. Bien. On peut s'apercevoir, il y a plein de faces qui sont colorées. Pendant que tu expliquais ça, j'ai ajouté 2 gousses d'ail non épluchées, fendues en 2. D'accord. C'est pas nécessaire de les dégermer. Si vous l'aimez, vous voulez la consommer après, évidemment. Bien sûr.
J'ai mis Alors, les artichauts également. En attente, j'ai les fèves, les tomates. Attends, on est bien. On est bien. On est bien. Donc on va juste... Peut-être ciseler les herbes. Oui. Moi, je vais rajouter le beurre à ce moment-là, tu vois. Regarde. Le beurre. Petite manipulation. Hop. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une tuile au parmesan avec ça, comme accompagnement. Petit gourmand. Donc tu vois, on est plus sur une... Évidemment, on est sur une poêlée une garniture, on va dire. Oui. Mais on pourrait très bien le servir... c'est le genre de plat qu'on pourrait servir éventuellement en entrée, tu vois. Oui. Pourquoi on peut pas suivre directement du dessert alors. Non, mais bon... En petite quantité, oui. En petite quantité. Donc là, on a les artichauts, les pommes de terre, l'ail. On a mis déjà les légumes qui cuisaient, qui demandaient plus de cuisson. On y ajoutera au dernier moment les fèves, parce que ça, elles sont juste blanchies, on vous l'a déjà dit. Les fèves, il faut bien les blanchir. Après, on retire la cosse. Et on retire ici le petit germe si on a le temps. C'est bien, c'est un petit plus. Tu sais, il y a toujours le petit germe qui est là. Oh oui. Voilà. C'est du boulot, ça, chef. Oui, mais bon. C'est pas trop technique, ça va, ça c'est juste retirer ça. À côté de ça, on a ici une poêle et on va faire nos tuiles au parmesan. Alors, différentes techniques pour faire les tuiles au parmesan. Soit on prend du parmesan râpé comme ça, on laisse nature. On peut également y additionner un petit peu de farine. Et je vais les mettre comme ça dans la poêle, pour qu'elles soient plus croustillantes et qu'elles tiennent bien. Vous faites un petit tas comme ça et on va les faire... Si vous n'avez pas de four, parce que ça arrive aussi, il y a pas mal de personnes qui n'ont pas de four, je parlais d'appartements tout à l'heure, on peut les faire comme ça à la poêle, tout doucement. On va attendre qu'elles colorent légèrement et on va les laisser sécher, on les débarrassera après. Donc là, on va faire une seule tuile qu'on mettra au milieu de l'assiette. D'accord, j'ai le souvenir d'une émission où Sophie Dudomaine était invitée ici sur ce plateau. J'ai regardé avec beaucoup d'attention, elle avait fait des tuiles au parmesan. Et tu lui as dit, Sophie, tu ne mettrais pas une petite goutte d'eau? On peut mettre quelques petites gouttes d'eau. Pourquoi? On a fait différentes émissions, on a expliqué pourquoi. Et la vapeur de l'eau, si tu veux, va faire en sorte qu'elle soit bien croustillante. Voilà. C'est pour ça. Le petit plus du chef. Alors, moi, soit avec les doigts, soit avec un vaporisateur. Pour humidifier. Regarde, ça va être très rapide comme ça. Tu vois, il commence à fondre. Écoute, je vais juste regarder les pommes de terre. Tu as fait les herbes, c'est bien. Il manque un peu de basilic quand même. Moi, ce que je te propose, c'est que... Parce qu'après, il va falloir qu'on déglace avec un petit peu de jus de veau. Ah. Et oui, parce que la poêlée n'est pas finie. Là, on va faire cuire ça. On va déglacer au dernier moment. Parce qu'on a du vinaigre aussi à mettre un petit peu ici. On laisse cuire encore un petit peu. On se retrouve juste après. Bien, Comme ça, moi, je finis de ciseler tranquillement. Bon, super. Eh bien, croyez-moi, c'est bien dommage que vous n'ayez pas l'odeur. Ça sent bon, cette petite poêlée. Et tu vois, regarde comment elles sont bien rissolées, bien belles. On y ajoute les fèves à l'intérieur. D'accord? Donc là, on est vraiment au terme de la cuisson. Un peu de fèves. On va également mettre les tomates. Là, on amène de la couleur, vous voyez, de la fraîcheur. Je vous ai parlé tout à l'heure de déglaçage. Donc ça, c'est un peu notre sauce. Un peu de... Sans commentaire. Rien. Fond de veau. Pas un mot. Un petit peu de vinaigre. La valeur d'une cuillère à soupe. Vinaigre de vin. Vinaigre de vin. Tu vois, ça pourra exciter un petit peu les papilles pour amener un petit peu de goût. Et voilà, je crois qu'on a tout mis. Et évidemment, mais attends, je veux juste avant. Oui, tu et là, s'évapore un peu. Et là, ça va se compliquer. Oui. Non, non, ça ne devrait pas tomber. Si tout va bien. Quelle maîtrise. Moi, je fais la même chose, je m'éclabousse à peu près de là à là. Non, non. Je prends tout d'un coup. Oui, tu m'en gardes juste un petit peu pour la finition. Je vais faire une bonne poignée de chaque. Tu mets dessus et regarde ça, si c'est les couleurs. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de... Cerfeuil et persil plat. Je mettrai le sel après. Voilà. Donc là, une dernière fois, j'éteins. Je fais en sorte de bien remuer. Et là... Et là, je remets la deuxième couche. Ici. La sauce, les herbes. Qu'est-ce que je vais prendre? Une grande louche. Et on va pouvoir, regarde ça, mettre ça dans notre assiette. Et là, tu as un mélange de couleurs, de parfums, de textures. Tout s'y retrouve. Et l'avantage, c'est que tu as vraiment, tu vois, gardé, dans la mesure du possible, le légume dans son jus, on peut dire. Oui, c'est le cas de le dire. Avec la petite tuile de parmesan, n'oublie pas. Et oui, regarde. Alors,
pendant que j'y suis, on va faire un petit récapitulatif de cette première recette. Pour notre poêlée de pommes de terre et tendres légumes, nous avons besoin de pommes de terre. Alors 2 grosses pommes de terre, 200 g de févette, 4 artichauts violets, 4 tomates, des herbes fraîches, du beurre, vous l'aurez compris, ainsi qu'1 décilitre de jus de veau, 1 décilitre de vinaigre de Xérès, 2 décilitres d'huile d'olive, 4 gousses d'ail, 50 g de parmesan et 5 g de farine. On en a parlé, chef. Hein? Oui, c'est ça. On peut mettre un petit peu de farine avec le parmesan pour faire notre huile. Mais regardez, si elles sont jolies, bien plates, bien brillantes, on dépose ça dessus. Mais avant de le déposer, on va mettre toujours le petit plus, un petit peu de fleur de sel, comme ça, tu vois, et un petit peu de poivre du Moulin, mais vraiment au dernier moment. Très bien, on est bien parti. Oui, tu voulais rajouter quelque chose? Non, rien, juste la tuile. Oh, on dirait presque qu'elle a une petite forme de cœur. Rien n'est au hasard. Rien n'est au hasard. Allez, deuxième recette, une tarte et elle sera carrée aujourd'hui. Oh oui, on a décidé de changer. Les poêles sont chaudes. 2 mains, 2 poêles. Chef d'orchestre. 2 oignons. Parti. Voilà, donc tu as une casserole pour mettre les oignons et les lardons, d'accord? Et on va mettre dans l'autre les pommes de terre que je vais préparer. Alors, on a vu tout à l'heure l'arrachage des pommes de terre. Oui. Là, on va rester un petit peu plus classique, académique. Classique, voilà, académique. On va faire des pommes de terre coupées en dés pour réaliser notre tarte. Voilà. Alors pareil, on les coupe en dés et on va bien les laver, les rincer et les égoutter avant de les mettre dans notre graisse chaude. Je ne sais pas si tu fais partie des statistiques, mon cher Eric, mais sache que la pomme de terre est le premier légume le plus consommé et qu'on en mange à peu près 30 kilos par an par habitant. Beaucoup quand même, 30 kilos. C'est pas mal. Bon, il faudrait ramener ça par jour pour voir un peu. Oui, on va par repas, non. On n'est pas fort en calcul. Les calculs, c'est pas, notre truc. On a déjà donné. Hein. Alors, allez, c'est parti pour les oignons. Alors, des pommes de terre à chair ferme de préférence, pour faire ce genre de recette. On l'a vu tout à l'heure. Plutôt de l'amandine, de la charlotte. Ce qu'on trouve facilement également, c'est de la BF15. Oui. Voilà. Et là, c'est parti. Donc, on les coupe assez petites. La cuisson doit être très rapide. Voilà, on aurait très bien pu utiliser une seule ou un seul sautoir. Mais j'aime bien, si tu veux, bien respecter la cuisson de chaque ingrédient, qui fait que ça va cuire séparément, mais bien cuire. En plus, les oignons vont faire pleurer les pommes de terre après avoir fait pleurer Karine. Point trop de sel, mon petit, car je vais rajouter mes petits lardons. Voilà. Ah là là. Très bien. Attends, faut juste augmenter ça. Voilà, c'est parti. Alors, pour la tarte, on a un moule à tarte, pas rond pour une fois, pas rectangulaire, mais carré. Regardez ça, très sympa. Alors, de préférence, toujours choisir un moule avec un fond amovible. C'est tellement plus pratique pour démouler après. Très joli, il faut faire en sorte de choisir des moules de bonne qualité. Oui. C'est comme les outils et les ustensiles de cuisine. Regardez, le fond est très épais, très bien. Il est en téflon, je crois. C'est une forme de téflon. Oui. Voilà, rien à dire. Il n'y a même pas la peine. Ah, parce que c'est ton moule. C'est mon moule. D'accord. Alors, on va prendre une pâte brisée que vous faites vous-même ou que vous achetez. Et là, on va la conserver, vous voyez, autour du rouleau à pâtisserie. Afin de pouvoir pratique pour la démouler facilement. Abaisser la pâte. Foncer la pâte, devrais-je dire d'ailleurs. Ce que l'on fait, c'est qu'on fait très attention quand vous foncez. On va soulever légèrement la pâte entre ses 2 mains, vous voyez le geste de foncer, et on va avec les pouces amener la pâte au fond, afin de bien faire l'angle droit dans le fond de la tarte. Très important pour éviter après de se retrouver avec des bords qui soient complètement affaissés. Ça, c'est une règle de base. Quand on apprend le métier, le fonçage, c'est très important. Ah oui. Et il faut vraiment avoir un bel angle droit en dessous. Ce qu'on peut faire également, c'est qu'on peut prélever un petit peu de pâte toujours, et on va voilà, légèrement appliquer ici afin que notre angle droit soit bien respecté. D'accord, chef. Autre chose, on dit qu'il faut remettre la pâte au frais après l'avoir manipulée. Comme elle prend un petit peu de température, la remettre au frais pour que le beurre fige et qu'elle soit plus droite, quoi, qu'elle s'affaisse moins dès qu'on la met dans le four. Tout à fait, parce que tu lui amènes un petit peu de corde d'élasticité dès que tu mets ça, pas d'électricité, d'élasticité. Pas dans le four un peu quand même, mais... Et puis ça évite qu'elle se rétracte. Alors ce qu'on peut faire également, ce que je fais en général avec les tartes, c'est que je laisse toujours
les rebords comme ça débordés, Oui. que je coupe après, une fois cuit. Oui. Tu vois, ça permet après d'avoir quelque chose de bien. Donc voilà, on va laisser ça comme oui. ça. Prévoir une petite plaque avec du papier sulfure si jamais il tombe tout seul. Oui, Pour oui, les c'est vrai, pour récupérer. récupérer. Voilà. Toujours bien organisé. Hein, Bah oui, comme ça on passe moins de temps à nettoyer le four. tu vois. C'est ça, exactement. S'il te plaît. Bien Voilà, sûr. donc 2 petits œufs. Moi, je vais couper la ciboulette. Donc ça va être, on va dire, la garniture de notre tarte avec les œufs et un peu de ciboulette. Donc ciboulette ciselée finement, d'accord, toujours. Voilà, ce geste très simple qu'on fait. Voilà, très bien, ce couteau va bien. Et on va mettre tout ça à l'intérieur de notre pâte. Au niveau des pommes de terre et tout va bien. Pas trop fouetté, Karine, rappelle-toi. Oui, Tu sais. avec la fourchette d'ailleurs, j'aurais dû... Non, mais c'est bien. Là, tu t'es arrêté Ah, c'est juste bien. à temps. Juste à temps. T'es revenu à la raison, vraiment. C'est temps. C'est bien parce que tu m'as pas aidé. Ah, bah, Je veux dire, non, j'étais voilà, exactement en train de m'arrêter quand tu me l'as dit. Je vais prendre un ça. petit peu de crème si ça ne vous ennuie point. Oui, vas-y. Oui. Tu peux. Voilà, donc une botte de ciboulette pour cette préparation. Voilà, qu'on fait vraiment au dernier moment pour notre tarte. Donc là, on est surtout voilà, une tarte un peu campagnarde, hein, vraiment qui a du goût. Regarde nos pommes de terre comme ça, elles sont belles. On va pouvoir ensuite ajouter nos oignons. Fais voir. Oui, ils sont bien cuits. Oui, écoute, ça va aller. Hein. On préchauffe le four. Le four à peu près à 170-180 degrés. Et puis, on va réunir les Je oignons mélange pas trop. Hein. dans les pommes de terre. Regarde ça. Recette très simple. Hein. On se croirait un petit peu à la montagne, hein. Il manque plus qu'un petit fromage fondu. Exactement. Tartiflette. Un petit peu de Oh, reblochon papa. par-dessus au dernier tiens. moment. Ça peut être pas mal, ça. Mais tiens. oui. Ou du Beaufort. Mais oui, Ou de l'abondance. voilà, un truc Voilà. qui fond quoi. Voilà, ou du gruyère. Enfin bon, voilà. un petit La pomme d'abondance en ce moment, elle est délicieuse. Hein. On est en plein dans la saison, c'est magnifique. D'ailleurs, c'est aussi la saison des petites pommes de terre primeurs qui arrivent. Ce sont les pommes de terre qui arrivent au printemps, qui sont différentes des pommes de terre de conservation, de consommation, qui On a viennent quoi, bien les pommes plus de tard, terre qu'on garde toute l'année. de différentes régions. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre ciboulette ici. Voilà. Tout chaud comme ça. Je mélange, mais pas beaucoup, chef, c'est promis. Oui, vas-y, c'est bien, on va tout mettre dedans de toute manière. Vas-y, tu vas venir Tiens. ici, comme ça je ne vais pas te brûler. Je vais voir. Tu vois, il faut que ce soit voilà, bien chaud. Voilà, la au chaleur dernier. va Ah oui, rendre le attention, tout il ne faut pas homogène. que tu touches pour pas te brûler. On met ça ici. Tac, 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 bien mélangé. Pas besoin de précuire la pâte à blanc. Non, on peut. Je sais que tu aimes bien. Moi aussi, j'aime bien précuire. Après, tout dépend du four. Si vous mettez ça sur une plaque, tout va bien cuire et colorer, si tu veux, tu vois. On met ça dessus. C'est différent que si on met sur une grille. Oui, parce que la chaleur conduit mieux sur une plaque que sur une grille. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. On a Et- tendance à mettre les tartes sur une grille. Oui, vaut mieux le mettre sur une plaque. Eh Et, ben une voilà. fois qu'on la démoule, on la met sur une grille. pour Vous éviter que aurez ça pas trempe dans son allumé jus. votre téléviseur pour rien aujourd'hui. Non, ça c'est clair. Et allumez Ça votre sent four bon. aussi, surtout pour cuire. Oh, c'est terrible. Voilà. Allez, on va faire un petit récapitulatif histoire de ne pas passer à côté de cette délicieuse recette pour réaliser la tarte aux pommes de terre. Il nous faut pour 6 à 8 personnes une pâte brisée, 1 kg de pommes de terre à chair ferme, 80 g de saindoux, 150 g de lardons, 2 oignons, 100 g de crème fraîche, 2 jaunes d'œufs et une botte de ciboulette. Oui, madame. Très bien. Donc on laisse bien les bords. On va mettre ça au four. Je vais t'ouvrir la porte. S'il te plaît. Parce que le fond étant amovible, chef, Oui, on sait jamais. on ne sait jamais. Voilà. Là, on va mettre ça. Hop. Cascade. Oh, Hein c'était bien, mais hein, vraiment. Actor Studio. Allez, à tout de suite. Ainsi s'achève cette émission dédiée à la pomme de terre avec nos 2 recettes du jour, à commencer par la poêlée de pommes de terre et ses légumes colorés. Exactement, les artichauts poivrades, Oui. les tomates, on a mis aussi les fèves blanchies, voilà, avec de l'ail, un peu de fond de veau, du vinaigre, et ça se déguste soit en entrée, une petite entrée comme ça avec une salade à côté, ou évidemment en garniture. de plat. Exactement. Et on n'oublie pas la petite technique de l'arrachage. Voilà, et Voilà. la tuile au parmesan, Bien juste sûr. pour avoir le petite finesse sur le dessus. Évidemment. Et là, nous sommes où? Nous sommes là, Nous sommes à la montagne, on a En dit Savoie, après. j'allais dire, oui, exactement, avec cette tarte carrée.
Voilà, tarte carrée avec une pâte brisée et à l'intérieur un mélange de pommes de terre évidemment coupées plus traditionnellement en dés avec des lardons, des oignons, tout ça revenu avec un peu de saindoux, de la crème fraîche, des œufs et voilà, des herbes. Du sel, du poivre. Bon, voilà, de toute façon, on ne va pas vous refaire la recette, vous la retrouvez sur le web www.aujourdhuijecuisine.com. Vous avez tout. Tout. Et j'espère que vous avez tout compris, sinon, voilà, c'est ça. Sinon, on revient demain. Ouais, Puis on recommence. Bah, bien sûr. Bah, oui. Voilà, bon, on vous fait des bisous alors. Oui, Gros en bisous. attendant. Et bon appétit. Oui, c'est ça bon appétit. Voilà. Voilà.